et on retrouve notre expert Antoine Fraisse-Soulier. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. Aujourd'hui, focus sur Luxury Brands. Comme son nom l'indique, c'est un portefeuille alloué sur les valeurs du luxe. Oui, effectivement. Alors, je voulais aborder ce portefeuille sur le luxe. Pour rappel, chez eToro, nous mettons en place des portefeuilles d'investissement qui s'appellent des Smart Portfolios, qui sont donc alloués sur des thématiques précises. On a à peu près une soixantaine de Smart Portfolios. Et donc là, je voulais m'attarder sur cette thématique du luxe. Effectivement, alors je parle du luxe aujourd'hui, j'aurais pu en parler il y a quelques semaines. On attendait quand même les premiers résultats d'entreprise qui sont vraiment excellents. Par conséquent, je pense que le timing est encore bon pour investir sur le luxe. Le luxe, c'est un secteur en fait qui n'est pas réellement un secteur coté, on va dire coté en bourse en fait. C'est un secteur qui regroupe plusieurs sociétés de différents secteurs, puisque on peut trouver des sociétés comme des sociétés automobiles, par exemple, comme Ferrari ou Porsche, qui sont des voitures de luxe. On peut retrouver aussi des valeurs comme LVMH, Hermès, L'Oréal, dont on parlait, Kering, plutôt sur on va dire le luxe, le luxe de la maroquinerie, des choses comme ça. Et puis, il y a aussi le luxe, bien sûr, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, etc. Donc, en fait, le luxe est un vaste secteur qui est assez insensible au cycle économique, puisque, effectivement, la clientèle est toujours présente malgré la hausse des coûts. Et c'est pour ça que ces sociétés aussi sont profitables malgré l'inflation actuelle, puisqu'elles arrivent à passer la hausse des prix sur leurs clients. Et par conséquent, c'est un secteur qui, à mon avis, devrait encore progresser dans les années à venir, vu les chiffres et les statistiques qu'elle publie depuis maintenant, enfin de trimestre en trimestre. On voit qu'on a des croissances à 2 chiffres. Alors, maintenant, quelle est la composition de ce portefeuille? Alors, la composition de portefeuille est assez intéressante puisque on va retrouver, comme je le disais, des sociétés qui sont dans divers secteurs. On va retrouver des sociétés comme Apple. Effectivement, nous avons intégré cette société numéro 1 mondiale, car effectivement les produits que vend Apple sont quand même considérés comme des produits luxe, puisqu'un smartphone aujourd'hui, un smartphone iPhone 14 est vendu plus de 1000 euros. Alors Tesla est considéré aussi comme une société qui appartient à ce secteur. Après, on a du LVMH chez Hermès, compagnie de Richemont, bien évidemment, qui regroupe les marques Cartier et autres. On va retrouver comme Kering, Hilton, Estée Lauder, L'Oréal, Marriott, Mercedes aussi. Voilà, on a voilà, à peu près 25 sociétés que je vous invite à aller regarder donc sur eToro, qui composent ce portefeuille avec donc une performance qui est très honorable puisqu'on a une performance de 20% depuis le début de l'année. C'est très bon. Sachant que l'année dernière, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi battu le marché puisque le portefeuille a fait moins 5%, sachant que les indices ont fait entre moins 10 et moins 30%. Donc on a quand même, dans les phases de stress, une performance qui est supérieure aux indices, et pendant les phases d'expansion, une performance qui est supérieure. Donc on a vraiment, je pense, un combo gagnant avec ce portefeuille Luxury Brands, sachant que le risque est assez modéré puisqu'on a un risque de 5 sur une échelle de 1 à 10. Et on voit que déjà 705 investisseurs de la plateforme eToro se sont exposés à ce portefeuille. Donc Luxury Brands, qui est donc un portefeuille, à mon avis, qui est assez intéressant à avoir justement dans son portefeuille.